Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Into the Wild. Into the Wild, c'est un tarot et un oracle puisque c'est un jeu de 100 cartes, 78 cartes de tarot et 22 cartes d'oracle. Une création et une édition de Kanitsar, à chaque fois je vais jamais y arriver, mais Kanitsar Semanoparat, créateur ou créatrice du Stray Cat Tarot Studio, Stray Cat Chamber aussi, ou Mali Publishing, qui est donc la maison d'édition fondée par cette personne pour la production de ces jeux, puisque nous sommes à 5 jeux. En tout cas, moi, je me suis approvisionné de 5 références qui rejoignent la boutique très prochainement, début mars, donc au plus tard le 4 mars. Voilà. Je vous ai déjà présenté le Stray Cat Tarot et donc là je vous parle du Into the Wild et donc toute la semaine je vous sortirai une vidéo par jour autour de cet univers animalier ou jeunesse. Voilà, on est sur des jeux un peu spécifiques. Celui-ci très beau. Alors il est évidemment plus cher, il y aura deux catégories de prix. Il y aura une catégorie de prix pour les tarots, on va dire entre parenthèses, classiques, simples de 78 cartes. Et il y a une autre catégorie de prix plus élevée, évidemment, pour les tarots et oracles, les jeux de 100 cartes. Donc Into the Wild et le Luna Lapin que je vous présenterai un peu plus tard dans la semaine. Le Into the Wild, il vient dans une très belle boîte verte avec des illustrations dorées qui brillent. Voilà, mais c'est très joli. Regardez-moi ce fan. On dirait que ce sont ces bois, alors qu'en fait non, hein, on voit bien la vidéo qu'a priori ce ne sont pas ces bois, c'est juste un arbre qui se tient derrière. Voilà, en tout cas la boîte, je trouve vraiment la boîte magnifique. C'est un jeu en anglais évidemment, hein, puisqu'il a existé une édition thaï, puisque le créateur ou la créatrice est d'origine thaïlandaise, donc ces jeux nous arrivent de Thaïlande et ce sont des originaux puisque vous avez la carte certificat d'authenticité signée. Voilà, il y a énormément de contrefaçons. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, si jamais ça vous intéresse, je vous y renvoie. Et évidemment, je tire toute votre attention sur le risque de vous approvisionner en contrefaçon. C'est pas pour vous inciter à acheter chez moi, en tout cas c'est pour vous inciter évidemment à faire attention où vous vous fournissez, puisque au-delà de la vente, la détention de contrefaçon est un délit en soi. Voilà. Petit aparté, je ne sais pas pourquoi, mais petit aparté, voilà, le message est passé. La boîte, je ne sais pas comment vous dire, elle est pas lisse et habituelle comme pouvait l'être le Stray Cat. Stray Cat, pas Stray Cat. Elle est... Bon, en vrai, c'est une boîte en carton solide, très bonne. C'est juste l'illustration, du coup. C'est collé, hein, c'est une feuille de papier collée. Mais du coup, c'est une... Je sais pas comment ça s'appelle. Donc regardez, voilà, vous voyez comment c'est texturé. Donc si vous avez le nom de ce papier, je suis preneur. Sinon, c'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Je vous ai parlé du certificat d'authenticité. Je vous montre rapidement le livret. Comme pour le tarot d'hier, on a l'illustration sur une page et on a quelques éléments d'interprétation à l'endroit et à l'envers. C'est succinct, c'est bref, mais ça a le mérite d'être là et d'avoir quand même un livret. C'est un joli livret. Donc ça c'est bien. On a peut-être un peu plus d'éléments pour les cartes d'oracle. J'ai quand même l'impression qu'il y a un peu plus d'éléments, c'est pas beaucoup plus, hein, mais on va dire qu'il y aura 3 phrases au lieu d'une ou deux sur les cartes d'oracle, et on a quelques propositions de tirage à la fin. Voilà pour Into the Wild au niveau des cartes et du cardstock.
Déjà, les tranches, j'ai choisi des tranches vertes parce que l'édition existait aussi en tranches de doré. Et comme à titre très personnel, je n'aime pas le doré, ou en tout cas je n'aime pas les tranches dorées, j'ai choisi des tranches vertes. Je trouvais que c'était un peu plus original, même si en vrai, vu la boîte, vu les cartes, ça aurait pu être bien aussi du doré, mais je sais pas, j'aime bien. En vrai, le vert, il est un peu doré. J'étais un peu déçu, voilà, je vais vous dire tout. Je vous dis toute la vérité, j'étais un peu déçu sur le vert que je trouve, c'est un verre holographique ou verre métallique, je sais plus comment ils appellent ça. Mais du coup, je trouve quand même je trouve quand même beaucoup de reflets dorés à ce verre. Donc, je m'attendais à un verre un peu plus sombre, un peu plus. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à la lumière, en fait, ça rend pas si vert que ça. Voilà, c'est juste, ça, c'est mes petites névroses à moi. Vous n'êtes pas obligé d'en tenir compte. L'autre truc, c'est que j'ai remarqué que il gondolait un peu, que le jeu gondolait un peu, en tout cas celui que j'ai ouvert gondole un peu. C'est que les cartes sont d'un grammage 350, normalement, en tout cas c'est ce qui est indiqué sur la fiche produit. Je le trouve un peu léger, moi quand même, pour du 350. Je n'aurais pas parié sur du 350. Ça reste un bon cardstock. C'est du finition mat, hein, finition lisse, qui reste très souple, très maniable. Donc à mon avis, à force d'être voilà, à force d'être manipulé, mélangé, etc., je pense que le jeu finira par se faire. Mais entre les transports, les trucs, les machins, pour peu qu'il y ait peut-être un peu d'humidité, j'en sais rien. Voilà. Je trouve que ça, c'est surtout les cartes finalement. Ce sont les dernières cartes. Je pense que si on enlève déjà les cartes d'oracle, qui sont déjà, voilà, voilà. Donc, si on enlève les cartes oracle, déjà, le jeu, si, gondole aussi, bon, peu importe, j'aurais essayé. Qu'est-ce que je vous présente d'abord? Les cartes oracle ou les cartes... Je vais vous présenter les cartes oracle d'abord. J'ai envie de faire durer le suspense sur le tarot. Voici donc les 22 cartes supplémentaires d'oracle que vous pouvez intégrer ou pas, utiliser séparément ou pas. Vous faites bien que ce qui vous plaît. En tout cas, je le trouve vraiment très joli, ce jeu. J'étais moins sensible au chat d'hier, même s'il y a quelques cartes qui m'ont fait sourire et qui m'ont beaucoup plu. On retrouve la carte de l'illustration. Et donc, bon, je pense que c'est fait exprès, hein, cette petite illusion d'optique entre l'arbre et les bois, etc. Donc oui, même si sur le tarot d'hier, il y avait vraiment des illustrations qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont fait sourire. Certaines m'ont fait sourire, d'autres je me suis dit ah c'est pas mal. Ça a bien été, l'énergie de la carte a bien été retranscrite. Mais j'étais moins sensible que sur celui-ci en tout cas. Je le découvre en même temps que vous, hein. Sur les cartes oracle, je suis vraiment conquis. Je le trouve très 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 beau. Ouais, mais toutes les cartes en fait ont cette. Je pense qu'il faudra. Enfin, il faudra. Je ferai bien ce que je veux, mais si jamais ça vous arrive, déjà sachez que c'est un risque qui peut exister, hein. Encore une fois, ça reste des objets de carton et donc de papier. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à mon avis, à force d'être mélangé, essayez si possible de le mélanger en mode... J'aime beaucoup le 8 de coupe pour celles et ceux qui me suivent, qui ont pu écouter des podcasts auxquels j'ai pu participer. Vous le savez peut-être, j'ai beaucoup aimé ce 8 de coupe, était très chouette. Donc mélanger en mode poker. En mode poker et du coup en mode poker à l'envers, vous savez, comme ça là.
si je devais le prendre. Tac, tac. Je vais pas le mélanger, mais pour... Ça se mélange parfaitement bien. Et vous voyez déjà, je pense qu'au bout de quelques... Comment j'ai fait? Comme ça. Je me perds un peu moi-même dans la vidéo. Au bout de quelques mélanges de ce style, à mon avis, le jeu reviendra. Ou avec un poids dessus aussi peut-être. Vous le laissez quelques heures ou une nuit ou un jour ou deux avec un bon poids dessus. Ça devrait se rétablir. C'est juste la souplesse des cartes qui du coup s'exprime. Oh, très mignon ce petit castor. Et celui-ci aussi. Non, mais c'est très mignon. C'est très 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 mignon. L'organisation des cartes est complètement différente du précédent. Puisque les précédents ont commencé par les personnages de cour, en commençant par le roi, la reine, le cavalier et le page. Puis on attaquait la suite. Et ici, en fait, on retrouve les personnages de cour à la suite des suites numérales, des cartes numérales. Et en plus, on finit avec le denier, comme c'est souvent le cas finalement au fil des vidéos de présentation que je vous fais. J'ai quand même souvent l'impression que les deniers terminent l'organisation des suites. Et alors que sur le Stray Cat Tarot, on avait fini avec les bâtons de mémoire. Voilà, bon, petite réflexion qui ne sert à rien et qui n'engage que moi. Vous ferez bien vos propres réflexions si vous voulez. Si vous voulez pas vous faire de réflexion, vous faites pas de réflexion. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous donne rendez-vous du coup demain pour la suite, pour découvrir un autre jeu de Stray Cat Chamber, Mali Publishing, ou je retente Kanitsar Semanoparat. Voilà. On y est pour 5 vidéos, 5 jours de la semaine, c'est parfait. À demain, ciao ciao.